survenu. D'accord. Tu dis pourquoi mon Seigneur va faire quoi? Va vous envoyer en enfer. Ah, donc le Coran dit que les musulmans vont en enfer, quoi? Oui, oui. Aïe. C'est ça qu'il a écrit. Ou bien? Ah, et oui, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Irrévocable. C'est comme si c'est pas à discuter. Ouais, c'est comme, c'est pas un débat, quoi. On va passer, voilà, il dit, c'est clair qu'on va, voilà. Maintenant, moi, il veut savoir quelque chose. Oui. Quand tu passes par l'enfer, là, tu vas où après? Comment? On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Non. Quand tu passes par l'enfer, là, Non. après, tu vas où? Bon, il y a des manières de encore. Toi, tu me poses question, tu me poses question pour répondre. Il y a des manières de... Si tu passes par la prison, tu es prisonnier ou bien tu n'es pas prisonnier? Oui, mais passer par, on n'a pas dit demeurer, ou bien? Non, si tu passes par la prison, ouais, mais tu es prisonnier ou bien tu n'es pas prisonnier? Oui, je sais, tu es prisonnier, mais tu passes par là pour aller où? Non, moi, j'ai dit passer non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de faux, mais il n'y a pas d'opposition. Tu es prisonnier ou bien tu n'es pas prisonnier? Non, tu n'es pas prisonnier, parce qu'on dit que tu passes par la prison. Mais est-ce que tu es prisonnier? Non, tu n'es pas prisonnier, tu as passé par la prison. Bon, donc, tous ceux qui ont fait la prison ne sont pas prisonniers. Non, faire prison et puis passer par la prison, ce n'est pas la même chose. Maintenant, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Tu sais, dans le Coran, là, le seul livre, d'abord, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à ceux qui nous suivent à travers le monde. Le seul livre qui dit à ses fidèles que quand ils sont musulmans, ils vont rentrer au paradis, ça c'est le Coran. Le Coran est le seul livre qui dit ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais quand vous dites que le Coran dit que nous on va aller en enfer, moi je me pose la question, j'arrive, hein. Si le Coran dit on va aller en enfer, où? Allô? Oui, oui. Si le Coran dit que les musulmans vont aller en enfer, dans le Coran, les musulmans vont aller en enfer. Maintenant, dans le Coran, qui va au paradis? Dans le Coran. Je répète ma question. Oui. Si le Coran dit que dans le Coran, les musulmans vont en enfer, dans le Coran, maintenant, dans le même Coran là, si les musulmans vont en enfer, maintenant, qui va au paradis? Dans le Coran, qui va au paradis? C'est que vous allez partir en enfer, il n'y a pas quelqu'un qui va au paradis. Oui, mais si tout le monde va en enfer là, maintenant, dans le Coran, qui va au paradis maintenant? Si votre religion ne pas, c'est ça. Non, bon, d'accord. Je vais aller un peu maintenant. En fonction de la compréhension de la personne qui est en face, il faut s'adapter. Je vais dire ceci. Est-ce que tu sais que Dieu peut prendre le feu pour purifier l'homme? Dieu va prendre le feu pour purifier. C'est quel Dieu ça? Même le Dieu de la Bible a dit ça. Donne-moi le verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut prendre Zacharie chapitre 7. Non, Zacharie 13, 7 à 9. Zacharie 13. Verset 7 à 9. Je répète, hein, il dit, est-ce que tu sais que Dieu peut prendre le feu pour purifier l'homme? Tu dis, c'est quel Dieu qui a dit ça? Zacharie chapitre 13, verset 7 à 9. Suivez la méthodologie, s'il vous plaît. C'est quel feu d'abord? Ah, quand toi tu dis les musulmans vont en enfer, là, c'est quel feu? Ah, il fait d'enfer, feu ordinaire, c'est pas la même chose, hein? Attends, c'est quel feu qui est ordinaire? Il y a feu ordinaire, quoi. Ah, d'accord. Faut rester là. Attends. Il y a feu ordinaire. Attends, ça. Tu dis feu de l'enfer. Le feu infernal. Ça, le feu éternel, on ne dit pas de ça. Attends. C'est quel feu qui est ordinaire, là? Faut me dire. Feu de la maison, là. Ah. C'est un feu ordinaire. Ça brûle pas l'homme, quoi. Attends, ça brûle pas l'homme, quoi. Mais est-ce que ça tue? Elle dit demain intérieurement là. Attends. Feu de la maison, là, ne tue pas l'homme. Elle dit demain intérieurement là. Non, c'est pas demeurer, là, je parle. Feu qui est à la maison, là, ça tue pas l'homme. Ça tue l'homme. Alors, pourquoi tu dis c'est quel feu ordinaire avant?
Feu, c'est feu. Seulement feu de l'enfer, là. Et bien ça, feu de Dieu, là. C'est ça, tu vas lire, là. C'est ça, c'est l'enfer, là. C'est ça. C'est ça, Dieu va prendre pour purifier l'homme, là. Donc, quand tu dis nous, on va passer par l'enfer, là, Dieu peut prendre feu pour nous purifier et puis nous envoyer. Hein? T'as dit verset. Mais c'est pas fait d'enfer, on va prendre pour purifier l'homme. Hein? Un feu d'enfer, pas prendre pour purifier l'homme. C'est pas ça, on va prendre pour purifier l'homme. C'est quel feu on prend pour purifier l'homme? Feu de sur la terre, c'est de ça Dieu parlait, pour purifier l'homme là. Attends, est-ce qu'on peut prendre feu pour purifier l'homme? C'est ma question. Est-ce que feu peut purifier l'homme? Feu. Faut donner une verset là et voir. Non, faut répondre d'abord. Après, tu allais discuter là-bas. Moi, c'est où? Je veux savoir. Mais feu là, c'est un mal nécessaire. Maintenant, pourquoi on dit non, on va passer par l'enfer selon toi là? Et puis tu dis c'est quoi? Si c'est un mal nécessaire là, c'est quoi le problème? Est-ce qu'un esprit a honte devant Dieu? Il n'a pas compris? Est-ce qu'un esprit, il a honte devant Dieu? Avoir honte quoi? Ordonner quelque chose à Dieu. Un esprit a fait de ça. Non, c'est Dieu qui ordonne à l'esprit. C'est Dieu qui donne à l'esprit, non? Oui. Maintenant, si Dieu dit, toi, tu passes par l'enfer, tu vas passer là-bas, il n'y a pas de discussion. Ouais, il a dit, maintenant, si Dieu dit aussi qu'il peut prendre le feu pour purifier l'homme là, il n'y a pas de discussion aussi. Quel feu? Maintenant, pour Coran là, pourquoi tu n'as pas cherché à savoir c'est quel feu? Quand on arrive dans la Bible là, quand on arrive dans ta Bible, tu dis quel feu? C'est feu, c'est feu. Feu là, c'est feu. Je dis, enfer là, c'est un feu éternel. Mais dans Zacharie là, c'est le feu de l'enfer aussi. Donne-moi verset là. Voilà, Zacharie 13, verset 7 à 9. Quand on arrive chez vous là, vous triez feu. Feu, c'est feu, hein. Il n'y a pas fait de feu feu ordinaire. C'est pas feu ordinaire, c'est feu original même, quoi ordinaire. Zacharie 13, verset 7 à 9. Verset 7, commence au verset 7. Ok. Épée, lève-toi, si mon pasteur, et si l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers, c'est ça non, les deux tiers. Ouais, c'est ça, continue. Seront exterminés. Oui. Périront. Oui. Périront. L'autre tiers restera. Oui. Je mettrai le tiers dans le feu. Voilà. Et je purifierai comme on purifie. Je purifierai comme on purifie l'argent. Et je l'approuverai comme on approuve l'or. Il invoquera mon nom et je les osserai. Et je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu. Voilà, donc c'est. Faut te calmer d'abord ça, faut te calmer. Dieu n'est pas sur la terre ici pour dire il va prendre l'homme en feu. C'est en fait là. Il dit, il va prendre un tiers pour les mettre dans le feu pour les purifier. Non. Faut relire. Attends, ne quitte pas. Attends, ne quitte pas. Ouais, non. Il vient. Là. Allô. Laisse-moi, il s'est pas dit où. Tu dis quoi? Allô?
Moi, je parle de ton courant, toi, tu parles de ma vie. Il y a vérifié quelqu'un. Allô? Oui, allô? Désolé, hein, je vais prendre un appel urgent là. D'accord. Voilà, demain au Figaro, là, il y a un pasteur qui doit venir faire débat. Donc, j'étais en train de coordonner avec mon petit Ismaël. Il va les récupérer pour gérer ça. Inch'Allah. J'espère que tu n'es pas pasteur. Hein? Non, moi, j'ai chrétien. Ouais, d'accord. Donc, je disais que dans Zacharie, là, Dieu dit il va prendre les gens pour les mettre dans quel. Il va les mettre où? Il faut relire le verset. Et c'est coupé. Ma mère a touché le truc là. Quand ça arrive chez eux là-bas, c'est pas vrai. Quand on arrive chez eux là-bas, c'est pas vrai. Ah, tiens, feu, c'est fait. Ah. Quand c'est chez nous, là, mais c'est quel feu? C'est même feu là. Il essaie de m'appeler. Votre correspondant est en communication. Veuillez patienter quelques instants. Feu ordinaire. The call subscriber is online. Il est fait. Faut que je le rappelle. Ah oui, ça c'est mon gars qui est là. Allô? Walaikum salam. Oui? Bon, d'accord, mais on va avec deux collègues en même temps. Ok. Voilà, c'est ça même. Ok. D'accord, sans problème. Bon, d'accord, je le rappelle rapidement. Salam alaikum à tous. Ah. Votre correspondant est en communication. Oui, c'est lui qui a reçu l'appel. Voilà, donc on la facilité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous avais parlé des trois pages de DDL la dernière fois, donc vous pouvez continuer de vous abonner. On a une nouvelle page YouTube qui arrive et TikTok qui arrive également. Allô, Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon lorou. Oui. Barakela moko fla ani na collaborateur moko sama. Inch'Allah. Hein? Non, on essaye d'abord. C'est la mysterie qu'on est. Voilà, Dibenwa est là, on va maintenant constater. On saura quels sont les appareils pour acheter pour installer. Inch'Allah. D'accord. Oh. Oui, mais Nick a lassé. Bon, c'est l'air, on ne sait pas. Ah, oui, il va se lasser sans problème. Oui. Oui. Voilà, Inch'Allah. D'accord, mais... Donc, maçon, tu me ganga cabinet que amène le nid kaduma. D'accord, problème ça là. Inch'Allah, non la semaine. Mais d'accord, mais Djiberoua Misribale, c'est ça, non? Djiberoua Misriba, Imam Mohamed Lamine Fofana. D'accord, sans problème. Je ne dis pas euro là-bas, comme Misriba Almani.
Il m'a mal mis sur Fana. Ok. Comment il n'y a pas de problème. D'accord, Inch'Allah. Donc, là, c'est là où l'euro. Effectivement, voilà, Colomb Barakela Fla, Anini, Anou Moussama. Non, Au total, 25 personnes au total, c'est ça. Amina. D'accord, salam alaikum. Oh, à un versement premier, à Coco, si j'arrive là-bas, dès que toi et moi, on se voit net là, elle va avoir. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord. D'accord, salam alaikum. C'est l'imam de la grande mosquée de Djibérois. Je vous avais dit que nous allons partir, Inch'Allah, à Djibérois pour faire un puits château dans la grande mosquée de Djibérois pour donner à la communauté musulmane. Voilà, pour donner à la communauté musulmane. Donc, c'est un peu ça. Il y a une dame qui est restée en France. Elle est venue. Votre correspondant est en communication. Veuillez patienter. C'est qui a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Hein? Ah, vraiment. Donc, Inch'Allah, on va aller faire, Inch'Allah, ce puits château-là rapidement pour la grande mosquée et pour tous ceux qui vont venir prendre les ablutions et tout ça, Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah facilite. Bon, je relance encore. Si on n'arrive pas à le jeune, on va essayer d'anticiper, Inch'Allah. Improviser. Votre correspondant est en communication. Veuillez patienter quelques instants. Attends, ça a des problèmes de réseau. Subscriber. Ça a des problèmes de réseau. Donc, salam alaikum à tous. Qu'Allah facilite. Donc, j'ai parlé des pages là. Voilà, donc, voilà. On a. D'accord. Il y a une page. Il y a des pages qu'on va créer. YouTube, TikTok. Et on va vous envoyer les références, les images et tout ça. Et puis vous allez. Ah, il a pris. Allô? Oui. Mais je t'appelle, on dit que tu es en communication. Allô? Allô? Oui, allô? Ok. Mais tu es loin du téléphone là. Tu es loin du téléphone là. Ah, ok, je suis là. On est sur le parleur là et puis on va mieux t'entendre. Ok. Bon. Si quelqu'un dit en parler de ça là, est-ce que après là, ils vont rester dans l'affaire ou bien ils vont devenir quoi? Le problème n'est pas ils vont rester ou bien ils vont partir. C'est quel feu? C'est pas un feu, c'est un feu, non? Pourquoi Dieu dit il va prendre feu pour purifier l'homme? C'est ce qu'il veut savoir. Pourquoi Dieu dit, est-ce que Dieu peut Est-ce que c'est écrit en fait là? C'est pas écrit en fait, mais c'est quel feu? Bon, moi je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Moi je sais pas dit. C'est pas précisé. Mais c'est pas précisé, il dit. Zacharie 13, 9. Ton Dieu dit, dans la Bible là, il dit, il va prendre l'homme pour mettre dans le feu. Et puis il dit, épée, lève-toi contre mon pasteur. Il n'a pas dit l'imam, hein. Il dit, lève-toi contre mon pasteur, l'homme qui est mon compagnon. Oui, oui. Il dit, un tiers. Musulman n'est pas posé devant Dieu. Notre Dieu, nous adorons. Musulman n'est pas posé là. Oh, il n'a pas envie d'aller là-bas. Allô? Oui, allô? Dieu dit, il va vous mettre dans le feu là-haut. C'est pour faire quoi? Dans le feu là, il va mettre l'homme dedans pour le faire quoi? Dans ton texte que tu as lu là, si tu veux, il faut relire. Il dit, il va le purifier. Oui. Est-ce que Dieu peut prendre feu pour purifier l'homme? C'est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, donc s'il dit, nous, on va passer par l'enfer là, le feu ne va rien nous faire. On passe par le paradis. Et puis en même temps, je t'explique. Non. Paradis et enfer là, c'est pas la même direction. On va la blaguer ici. Paradis avec enfer n'est pas la même direction. Non, on dit passer par l'enfer. Ça veut dire quoi? Maintenant, paradis et enfer là. Vous pensez dire non, paradis, on passe, il y a pas, non, il n'y a pas pont. Hein. Paradis et enfer, c'est la même direction. Bon, d'accord. Maintenant, je vais te demander. C'est un sens qui est naturellement opposé. Voilà, d'accord. Maintenant, le feu que Zacharie 13 a dit là-haut, c'est quel feu?
Bon, c'est écrit feu. Moi, je ne sais pas c'est Bon, il te dit que c'est feu de l'enfer. Comment c'est écrit feu de l'enfer? C'est feu de l'enfer. Est-ce que Dieu là, attends, Dieu là, il prépare sur la terre ici, ou bien il vient faire feu sur la terre avec charbon. Lui, quand Dieu parle de, attends, quand Dieu parle de lui, son feu là, c'est quel feu? C'est l'enfer, non? Donc, feu qui est venu en Égypte là, c'est un feu d'enfer. Est-ce que c'est Dieu qui était sur la terre là-bas, en Égypte là-bas? Mais c'est Dieu qui a mis feu en Égypte. Ouais, mais mettre feu en Égypte, et puis Dieu dit, lui va prendre l'homme pour le mettre dans le feu, c'est pas la même chose. Dieu dit, c'est l'enfer. De la même manière, tu dis l'enfer dans le Coran là. Dans ta Bible, il y a enfer là-bas encore. Et puis d'ailleurs, Dieu dit. Mais est-ce que j'ai écrit enfer? Il dit, si tu veux aller sur cette base, si tu veux aller sur cette base-là, dans Sourate 19, 111 à 112, ils n'ont pas écrit enfer aussi. Ah bon, d'accord. Il y avait capture d'écran pour t'envoyer. C'est même pas capture d'écran, le texte est là, on peut lire. Si tu veux ouvrir ton Coran, on va voir. Ouais, est-ce que tu as le Coran avec toi? Oui, moi, j'ai le Coran ici. Bon, il faut lire Sourate 19, 111, 112 là. D'accord. Tu as remarqué quelque chose tout de suite là. Il dit, faut écouter, non, c'est ça. Ah ouais, Sourate 19, 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Allô? Oui, allô? L'enfer là, c'est entre parenthèses, non? Mais c'est pas écrit enfer. Je te demande, est-ce que c'est une parenthèse? C'est tout ce que je veux savoir. Oui, ça, non, ça, oui, ça là, il ne connaît pas son nom. Non, son nom, quoi. Non, on appelle ça une parenthèse. C'est pas parenthèse. Attends. Ils ont mis deux petits couloirs comme ça et puis ils ont mis enfer là au milieu, non? Oui, oui. Ça veut dire quoi en français? C'est une forme d'affirmation. Non. C'est une manière de te dire. Le texte original, le mot enfer n'est pas dedans. Mais on met en parenthèse. Il s'agit là. Attends. Donc, il s'agit là aussi. C'est pas dedans aussi. Il s'agit là pourquoi? Est-ce qu'ils ont mis enfer? On est quand même d'accord sur enfer là d'abord. Est-ce qu'ils ont. Attends. Le mot enfer là, c'est pas dans le texte original. Le mot enfer n'est pas dans le texte original. Faut regarder dans tout verset de la Bible. Tous les 31 000 versets. Tu vas voir où j'ai écrit, tu passeras. Maintenant, il y a te poser une question. Montre-moi un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. On dit qu'il y a un point de condamnation pour ceux qui sont. Non, c'est pas ma question. Il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Paradis. Où ils ont mis chrétien entrer au paradis. Ou bien chrétien rentre au paradis. Donc tu reconnais que le musulman va partir en enfer. Non, ils ont écrit dans le Coran que le musulman rentre au paradis. C'est ici noir sur blanc. D'ailleurs, même quand tu as le Coran là. Attends. Tu confirmes que le musulman va partir en enfer. Ils vont au paradis. Prends Sourate 43, 68 à 70. Non. Moi, il ne va pas dire ça. Là, moi, il t'a posé question. Est-ce que tu confirmes que le musulman va partir en enfer? Non, le musulman ne va pas en enfer. Mais pourquoi c'est écrit ici? Voilà, maintenant, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Musulman là. Attends. Maintenant, il y a te montrer. Il faut lire Sourate 43, 68 à 70. Tu vas voir clairement pour quelque chose là-bas. Non. Moi, il ne va pas la celle là. Ma question de base. Il répond ça. J'ai déjà répondu. Musulman ne va pas en enfer. Non. Tu ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Voyez ça? C'est écrit. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Je répète encore. Il dit. Quand il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça dépend. Je vous ai dit, vous devez échanger avec celui qui est en face de vous là. Son niveau de compréhension, vous montez à ce niveau-là. Quand c'est descendu, vous descendez. Quand c'est comme ça, il faut faire. Maintenant, frère. Allô? Oui, je t'écoute. On dit il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Vous qui? Vous les musulmans. Est-ce qu'ils ont mis le mot musulman là-bas? C'est écrit dans vos livres. Non, c'est dans nos livres. Mais est-ce qu'ils ont mis le mot musulman là-bas? Est-ce que c'est pas écrit dans vos livres? Et à la fois, me répondre au moins quand on te pose question. Réponds simplement. Est-ce qu'ils ont écrit le mot musulman là-bas? Attends. Quand Allah dit dans le Coran, oh, vous les infidèles. Il parle des musulmans dans le Coran. Hein? Ya ayyuhal kafirun. Quand il dit, oh, vous les infidèles.
oh, vous les infidèles, vous là, c'est dans le Coran, non, mais est-ce qu'il parle des musulmans? Donc, toi, tu parlais de il faut répondre simplement. Quand Allah dit, comme c'est dans le même Coran, donc quand on dit vous dans le Coran, pour toi, ça parle des musulmans, non, il n'y a pas de problème. Quand Allah dit, oh, vous les infidèles là, vous, il dit vous, non, il n'y a personne parmi vous. Maintenant, vous les infidèles, le vous là, ça parle des musulmans, non, ok. Mais quand il dit vous les infidèles là, il parle de qui? Il parle de vous les musulmans, tu parles avec qui ne connaissent pas, c'est de vous l'en parle. Attends, les infidèles dans le Coran là, c'est les musulmans. Oui, c'est de vous l'en parle. Maintenant, et vous les croyants. Et quand Allah dit, oh, vous qui avez cru, ça, il parle de qui? Non, et là, ils sont chrétiens, quoi. Non, il y a des faits qui sont musulmans et puis qui ne pratiquent pas. Non, non, non. Tu as dit tout ce qui est dans le Coran. Non, tu dis tout ce qui est dans le Coran, c'est les musulmans. Il t'a dit le vous des Surah 19 là, on parle de vous qui? Tu dis c'est les musulmans, non? Ok. Vous les musulmans. D'accord. Maintenant, quand Allah dit vous les infidèles dans le Coran, il parle de qui? Il parle de ceux qui pratiquent la religion islamique, qui n'ont pas la foi. Non, il n'a pas dit là-bas. Il n'a pas dit ceux qui n'ont pas la foi là-bas. Il faut dire vous les infidèles là, ça parle des musulmans aussi. Il ne faut pas détailler. Il ne faut pas détailler. Non, il ne faut pas détailler. Il faut dire ça parle des musulmans. Moi, il te pose des questions. Il te me poser des questions. Il te répond à ma question. Maintenant, je vais t'amener à comprendre une question. Tu ne veux pas comprendre, non? Tu dis tous les vous là dans le Coran, c'est musulmans, non? Quand Allah dit, oh, vous, tu vas répondre. Est-ce que tu sais que tu as répondu, tu cours pour rien? Quand Allah dit, oh, vous les infidèles là. Quand Allah dit, vous les infidèles, il parle des musulmans ou bien il parle des infidèles? Des musulmans. Hein? Si tu ne parles d'un truc, on parle de l'infidélité. Quand Allah parle des infidèles là, il parle des musulmans ou bien il parle des infidèles? Il parle des musulmans. Très bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu dis, quand il parle des infidèles, il parle des musulmans. Maintenant, quand il dit, oh, vous qui avez cru, il parle de qui? Il parle des mêmes musulmans là aussi. Ah, le musulman, il est mécréant, en même temps, il est croyant. C'est-à-dire qu'il est infidèle, en même temps, il est croyant. Ah, tu ne sais pas. Non, tu sais, moi, je sais ce qui vous a rendu comme ça. Il connaît ça. Mais ce n'est pas grave. Tu sais pas. Non, il vient maintenant. On va aller au sujet. Parce que moi, il connaît, je sais à qui j'ai affaire maintenant. Maintenant, il dit. Si on parle d'infidélité, être infidèle à sa femme, c'est comme si tu l'as marié et puis tu n'as pas dit chercher autre femme. C'est être infidèle à sa femme. Femme que tu as mariée là, c'est elle qui est infidèle à elle. Ou bien, bon, c'est que tu es dans la chose et puis tu n'as pas dit vois ailleurs. C'est pas ça. Il faut connaître le niveau de la compréhension de la personne et puis tu sais comment. Ah non. Je vais t'expliquer ça, c'est pas correct. Attends, je vais lire Sourate 109 pour toi, puis s'il te plaît. Ah, quand on parle de cas là, de oh, vous les infidèles là, c'est ce qui trompe les femmes là, c'est eux, non? Hein? Allô? 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 Oui. Il dit les infidèles là, c'est ce qui trompe les femmes là. Allô? Allô? Aïe. Cody. Ah, d'accord. Allô? Oui, allô, je vais le rappeler. Il y a des hommes quand même. Ah, il dit, ah, d'accord. Oh, vous les infidèles. On lui parle de fidélité entre l'homme et sa femme. Ah, ok. Allô? Non, d'infidélité. Infidélité. Allô? Je t'entends pas où? Allô? Je t'entends pas, hein? Ah, tu m'entends pas? Ah, je t'entends maintenant. Ok. Maintenant, si tu ne pas d'un truc, tu peux être infidèle à ça. Donc, quand on parle des infidèles, il parle de celui qui trompe sa femme, c'est ça? Non, il ne parle pas de ça. Hein. C'est un exemple que je te donnais. Hein. Il ne parle pas de ça. Je dis, est-ce que si tu n'es pas d'un truc, tu peux être infidèle à ça? Maintenant, je t'explique ce qu'Allah dit de l'infidèle là. Il parle de toi, par exemple. Toi là, il parle de. Allah parle de. Moi, je ne suis pas dedans. Comment je vais être infidèle à ça? Attends, je vais t'expliquer maintenant. Tu vois? Tu as raison, tu as expliqué quoi? Aïe. Bon, il ne doit plus parler ou bien on fait comment? Il faut parler. Voilà, Je t'écoute. Quand il parle des infidèles là, il y a eu al-Kafirun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux infidèles, aux mécréants. Hein? Il dit, oh, vous les mécréants, oh, vous les infidèles. Je n'adore pas ce que vous adorez
Vous n'êtes pas adorateur de ce que tu adores. L'infidélité, là, ça veut dire que la mécréance, en fait. Parce qu'ils sont à l'adorer. Wa salam. Ils sont à l'adorer. Voilà, bismillah. Les vrais mécréants, même, c'est les musulmans. Ou bien, Aïta Koubekemina. Aïta Koumena. Il est fini. Voilà. Allez-y, vous l'avez. D'accord. Les vrais mécréants, c'est quoi? C'est les musulmans. Et les croyants, c'est qui? C'est les musulmans aussi. Ah, chrétien n'est pas croyant. Ah, je suis d'accord maintenant, alhamdulillah. Chrétien n'est pas croyant. Chrétien est chrétien. N'est pas croyant. Aïe, tu crois en quoi? Aïe, chrétien est chrétien. Chrétien n'est pas croyant. Chrétien n'est pas croyant. Il croit, il est chrétien. Aïe, son nom c'est chrétien, ça s'arrête là. Chrétien là, ça signifie quelque chose. Ça, là, moi, je ne veux pas aller dans le détail de ça. On reste sur ton sujet. On reste sur ton sujet. Je t'écoute. Faut parler. J'ai dit, donc chrétiens, ils sont quoi? Moi, je ne peux pas te dire ça là. C'est toi. Moi, je ne sors pas, hein. Je suis sur toi. Je t'écoute. D'accord, maintenant, je voulais te poser une question. Tu es évangélique, non? Comment évangélique? Moi, je suis chrétien, je ne suis pas évangélique. Évangélique, c'est quoi? Évangélique. Tu n'es pas catholique? Je dis, je ne suis pas tout ça là. Je suis chrétien. Mais tu vas dans quelle église? Je crois en Jésus-Christ. Je suis membre du corps du Christ. Donc, je suis chrétien, ça s'arrête là. On descend maintenant, on va descendre sur terre. Ah, d'accord. Tu es membre du corps de Christ. Oui. Le fils de Marie, là? Monsieur, écoute-moi bien. Il t'a posé question. C'est pas toi qui as me posé question encore pour mélanger mon esprit, non. Il t'a dit au début de mon émission, il dit quand tu me poses question, il te pose question. Pourquoi tu es fâché? Oui, mais tu n'as pas encore répondu là pour moi. Tu veux me poser question pour me mélanger. Musulman va au paradis, il a déjà répondu. Non, c'est écrit. Maintenant, c'est aussi écrit qu'on va au paradis, on fait comme on prend pour qui? Alors, donc, il y en a c'est que dans vos livres, il y a ambiguïté dedans. Mais est-ce que dans ton livre, et dans ton livre, il n'y en a pas? Dans votre livre, il y a ambiguïté dedans. Bon, comme tu dis, il y a ambiguïté dedans, laissez mon livre. Alors, prends-toi ton livre où il n'y a pas ambiguïté, là, on fait comment? Pourquoi? Est-ce que tu as répondu à ma question? Il réponds encore pour la 100e fois. Musulman ne va pas en enfer, musulman va au paradis selon le Coran. Maintenant, ce qui est écrit ici, c'est quoi? On n'a pas dit musulman là-bas. Ah, on n'a pas dit musulman. Non, c'est pas écrit musulman. Il faut montrer le mot musulman là-bas. On dit, ton Seigneur là, bon, votre Dieu là, c'est pas un Seigneur. Non. Il faut montrer le mot musulman dans 1911 là. Alors, on te parle, je ne vais pas comprendre. On a dans ton sens, on se comporter comme toi. Il faut montrer le mot musulman dans Surah 1911 là. Où ils ont dit musulman? Donc, tu reconnais que musulman va partir en enfer. C'est écrit d'abord. Musulman va au paradis. Ah, musulman, moi, je n'ai pas vu, c'est ça là. Il faut prendre 43, 108 à 110, tu vas voir. Non. Ça là, est-ce que tu as répondu à ça? Donc, si tu ne veux pas prendre au surat, allons dans ta Bible maintenant. Aïe. Voilà, il faut prendre 1 Samuel 13, verset 1. Moi, moi, il dit, je vais devenir musulman. Si tu ne m'as pas convaincu là, comment il est devenu musulman? Tu m'as même dit qu'il est chrétien encore. On ne veut pas de toi. Nous, on est 1,8 milliard personnes, c'est bon. 800 millions, c'est suffisant. Voilà. Non, tu ne peux même pas montrer où est-ce que c'est écrit dans ta Bible où chrétien rentre au paradis. Il faut montrer un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Il faut montrer. C'est écrit chrétien rentre au paradis. Voilà, il faut montrer ça. Noir sur blanc, il faut montrer. Bon, il y a des données chrétiens encore. Non, il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. C'est tout ce qu'il demande. Non, c'est dans ton Coran, on est. Moi, je n'ai pas parlé de chrétien d'abord. C'est dans ton Coran, on est. Voilà, mais il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Je te donne un verset encore. Il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Tu as vu ou bien tu n'as pas vu? Il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Non, moi, je ne parle pas de chrétien. Je dis que tu es musulman. Tu poses question. Apprendre l'interreligieux, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Apprendre l'interreligieux. Donc, vous pouvez vous abonner. Monsieur.